Bonjour à tous, après avoir collaboré avec des dizaines d'agences et d'entreprises de services en pleine croissance et avoir aidé à générer des millions d'euros en revenus, j'ai constaté un problème récurrent, c'est la majorité des agences perdent un temps fou à gérer leurs services clients, ce qui les empêche de scaler sereinement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce goulot d'étranglement freine votre croissance et surtout, je vais vous partager une méthode en 5 étapes pour automatiser votre service client, libérer un petit peu plus de votre temps et faire décoller votre activité sans stress. Soyons honnêtes, si vous passez vos journées à répondre aux mêmes questions, à résoudre des problématiques assez récurrentes ou à gérer des clients dans leur suivi, vous ne dirigez pas votre entreprise, vous êtes tout simplement esclave de votre boîte mail. Donc aujourd'hui, les agences en particulier tombent vraiment dans ces pièges. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elles excellent, on va dire, dans leurs prestations, création de sites internet, campagne marketing, SEO, tout autre, mais se retrouvent, on va dire, noyées sous les demandes clients. Et le résultat dans tout ça, c'est que les fondateurs et leurs équipes s'épuisent en réalité, les projets stratégiques prennent du retard et la croissance reste un rêve qui est très lointain. Donc le vrai souci, ce n'est pas que les clients posent, on va dire, des questions, c'est que la plupart des agences n'ont aucun système pour gérer ces interactions de manière assez efficace. Donc en fait, elles traitent chaque ticket comme une urgence unique, ce qui crée en fait un chaos opérationnel. Et plus vous avez de clients, plus le chaos s'amplifie jusqu'à ce que vous atteigniez, on va dire, un petit peu un mur. Vous ne pouvez plus accepter de nouveaux clients sans risquer, on va dire, l'implosion. Et c'est ce qu'on appelle du coup un goulot d'étranglement invisible et il empêche, on va dire, 9 agences sur 10 aujourd'hui de scaler son activité. Donc si vous faites partie de ces 9 agences qui souffrent de cette situation, je vous invite à prendre un appel avec nous via le premier lien en description de cette vidéo. Je vous précise que quand il s'agit de prise de rendez-vous depuis YouTube, comme cette chaîne est assez récente, je prends encore personnellement tous les appels provenant de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on échange un petit peu au sujet de votre activité, ce sera avec grand plaisir. Analysons du coup les 3 erreurs principales qui transforment votre service client en cauchemar et bloquent un petit peu votre activité pour scaler. Donc la première erreur, c'est de fonctionner en mode un petit peu pompier. Vous attendez qu'un client vous contacte avec un problème, puis vous courez pour essayer de le résoudre au plus rapidement. Et du coup, cette approche réactive consomme un temps fou et épuise votre équipe. Donc les agences qui réussissent à anticiper, on va dire, toutes ces choses-là dans leurs besoins clients, c'est celles qui réussissent le mieux. Donc elles mettent en place des outils et des ressources qui répondent aux questions avant même qu'elles ne soient posées par leurs clients. Du coup, ça réduit pas mal le volume de demandes entrant. Du coup, ça vous laisse plus de temps au quotidien. La deuxième erreur, c'est de tout faire manuellement. Donc répondre bien sûr à des emails, mettre à jour, on va dire, des tickets ou expliquer encore et encore le même processus à un client. Tout cela peut être automatisé bien évidemment. Donc pourtant, beaucoup aujourd'hui d'agences s'accrochent, on va dire, à des méthodes assez artisanales, un peu archaïques, pensant que chaque client mérite bien sûr une réponse sur mesure de leur part. Et le résultat dans tout ça, c'est qu'elles perdent des heures sur des tâches assez répétitives au lieu de se concentrer en fait sur des activités à forte valeur ajoutée comme l'acquisition de nouveaux clients ou l'optimisation de leurs services. Et enfin, la troisième erreur, c'est de croire que vous ou votre équipe devez tout gérer vous-même. Les agences aujourd'hui qui stagnent gardent en fait le service client dans les mains du dirigeant ou d'une petite équipe, on va dire, déjà débordée. Donc aujourd'hui, sans processus clair ni outils, on va dire, adaptés, déléguer devient impossible en réalité. Donc aujourd'hui, les agences qui scalent, en revanche, savent bien sûr construire des systèmes qui aujourd'hui leur permettent de pouvoir avoir des collaborateurs juniors ou même du coup des outils automatisés, on va dire, de gérer peut-être à 80% quand même des demandes, laissant juste les cas complexes vraiment aux experts. Donc ces 3 erreurs s'alimentent, on va dire, mutuellement. Une gestion réactive engendre un besoin constant d'intervention manuelle, donc du coup, ce qui va rendre un petit peu la délégation impossible. Et sans délégation, vous restez coincé dans l'opérationnel, donc incapable aujourd'hui de faire grandir votre entreprise. Donc je vais vous expliquer une méthode en 5 étapes que j'ai peaufinée en accompagnant des agences pour transformer leurs services clients en un levier de croissance tout en réduisant leur charge de travail. Aujourd'hui, l'étape numéro 1, c'est aujourd'hui vraiment de comprendre ce que vos clients vous demandent vraiment. Donc essayez vraiment d'analyser vos tickets, de comprendre les emails, les appels sur les 3 derniers mois. Essayez de voir un petit peu quelles sont les questions qui reviennent sans cesse. Quels problèmes réellement pourraient être évités avec un petit peu plus de clarté. Et en fait, cette cartographie vous permettra d'identifier les 20% de demandes qui représentent en réalité 80% de votre charge de travail. Et donc une fois que vous avez identifié des patterns, vous pouvez créer des solutions qui sont ciblées et adaptées beaucoup plus simplement. Pour la deuxième étape, vous pouvez transformer ces réponses en une base de connaissances, on va dire, claire et accessible. Ça peut être une FAQ sur votre site internet, ça peut être des tutoriels vidéo, ou ça peut être des guides PDF. L'objectif ici, c'est de permettre aux clients de trouver eux-mêmes les réponses aux questions les plus courantes qu'ils se posent. Donc du coup, une bonne base de connaissances aujourd'hui peut réduire quasiment jusqu'à 50%, on va dire, les demandes entrantes, libérant ainsi votre équipe pour des tâches qui seront beaucoup plus stratégiques en interne. La troisième étape, c'est d'intégrer des outils pour automatiser les tâches répétitives. Vous pouvez utiliser bien sûr des chatbots pour répondre aux questions assez simples. Vous pouvez les mettre sur votre site internet, disponible 24/24.
7 jours sur 7. Vous pouvez mettre des outils de ticketing comme Zendesk par exemple ou Freshdesk pour centraliser et prioriser un petit peu les demandes et les réponses bien sûr à tout ça. Vous pouvez prévoir des réponses préécrites d'ailleurs pour les emails récurrents avec un portail client où vos clients peuvent suivre un petit peu leur projet ou trouver des ressources. Ces outils ne remplacent pas du coup l'humain, mais ils libèrent en réalité du temps pour gérer les cas qui nécessitent vraiment une intention, on va dire personnalisée et une intervention de votre part. Et donc pour la quatrième étape, une fois que vous avez vos outils en place, documentez vos processus de gestion et du coup créez des scripts, des checklists et des procédures assez claires pour chaque demande et type de client réellement. Ça vous permettra en fait de pouvoir donner tout ça à vos équipes ou à des freelances derrière, de prendre en charge la majorité des tickets sans votre supervision. Donc l'objectif vraiment c'est de construire un système où 80% des interactions clients sont gérées par des juniors ou des outils où vous intervenez uniquement pour les cas qui sont vraiment complexes. Et enfin la cinquième étape qui est la clé pour scaler réellement sans stress, c'est de mesurer et d'améliorer constamment votre système. Donc suivez vraiment des KPI qui sont très précis, ça peut être le temps de réponse moyen, le taux de satisfaction client ou le pourcentage de demandes résolues réellement automatiquement par votre système. Donc chaque mois, une fois que vous avez terminé ça, analysez un petit peu les données pour identifier les points faibles et surtout optimiser en fait votre processus. Et en fait, cette approche itérative va garantir que votre service client reste fluide, même à mesure que votre nombre et volume de clients va augmenter avec le temps. Donc si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez maintenant pourquoi le service client peut devenir un frein à votre croissance, mais surtout, vous avez une méthode claire pour transformer ce défi en une opportunité. Donc automatiser votre service client, ce n'est pas seulement gagner du temps, c'est construire en réalité une entreprise qui peut croître sans vous épuiser, vous ou votre équipe. Si vous voulez approfondir un peu plus ce sujet, je vous invite à prendre un appel avec nous. Je vous précise que quand il s'agit de prise de rendez-vous depuis YouTube, comme je l'ai dit juste avant, en début de cette vidéo, comme cette chaîne YouTube est assez récente, je prends encore personnellement tous les appels provenant de la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on échange, ce sera avec plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous a donné une nouvelle façon un petit peu de penser sur votre service client. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo pleine de valeur.